BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, chaque jour, on est à votre service. On vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Mathieu Caquino depuis Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. On a vu cette semaine un regain de volatilité sur les marchés financiers. Est-ce qu'il existe du coup des fonds d'action à faible volatilité? Oui, et en fait, depuis un certain temps, alors la gestion action qu'on appelle à faible volatilité repose sur une anomalie de marché qui a été identifiée dans les années 70, qui met en évidence que contrairement à la théorie financière, eh bien, les actions moins volatiles surperforment les actions les plus volatiles si on prend sur une base ajustée du risque. Et donc les fonds gérés selon ce principe en fait visent à réduire le risque en basant la construction du portefeuille sur la sélection d'actions moins volatiles et qui sont aussi peu corrélées entre elles. Et c'est vrai que ces fonds ont beaucoup gagné en popularité ces 10 dernières années, suite à la crise financière en 2008, puis en 2011, la crise de la zone euro. Deux épisodes qui sont traduits par des pertes pour les investisseurs. Si bien que si on regarde, alors qu'on comptait juste une petite dizaine de fonds en 2007 sur cette thématique, il y a aujourd'hui presque une centaine de fonds à faible volatilité qui sont disponibles à la vente en Europe. On a donc l'embarras du choix, beaucoup de fonds à faible volatilité, ce qui peut être intéressant pour nos auditeurs, téléspectateurs qui craignent les forts mouvements de marché. Est-ce que ces fonds à faible volatilité marchent bien? Est-ce qu'ils affichent de bonnes performances, Mathieu? Écoutez, globalement, oui, on peut dire que les fonds à faible volatilité ont tenu leurs promesses en matière de réduction du risque. Si on regarde les fonds disponibles en Europe et qu'on a recensés dans la base de données de Morningstar, ils ont été 10 à 20% moins volatiles que les indices de marché ces 5 dernières années. Ils ont aussi mieux protégé le capital des investisseurs dans les phases de baisse. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt un succès. En termes de performance, c'est un peu plus mitigé puisque sur 5 ans, seuls les fonds investis en Europe et sur les pays émergents ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Les résultats sont un peu moins convaincants, c'est vrai, sur le marché des actions américaines qui est aussi plus efficient. Et pour ceux qui souhaiteraient investir dans ces fonds à faible volatilité, comment est-ce qu'ils se distinguent entre eux? Comment est-ce qu'ils affichent leur différence? Comment choisir entre l'un ou l'autre? Alors ces fonds à faible volatilité, ils utilisent tous des modèles quantitatifs, des modèles mathématiques qui sont plus ou moins sophistiqués, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Je pense que, au contraire, la valeur ajoutée des équipes est très importante puisque ce sont eux qui vont construire le modèle mathématique, le tester, l'améliorer en continu. Attention donc, c'est pas parce qu'un fonds va se réclamer d'une gestion à faible volatilité qu'il est forcément bon. Il faut aussi regarder la qualité de l'équipe et la qualité de la performance sur le long terme de cette équipe avant de se lancer. Alors justement, lançons-nous ensemble. Mathieu, est-ce que vous recommandez particulièrement certains fonds de faible volatilité? Oui, tout à fait. Si on regarde sur les actions européennes, les fonds avec une note des analystes positive, on peut citer notamment le fonds Uni Global Equities Europe, un fonds noté Gold. Ce fonds il suit un processus d'investissement quantitatif très discipliné qui va en fait identifier les valeurs, les actions qui sont, une fois combinées les unes aux autres, vont donner un portefeuille faiblement volatile. Au final, on obtient un fonds bien moins risqué que la moyenne et aussi de très bonnes performances sur le long terme. Dans le même registre, on peut citer le fonds Invesco Pan European Structured Equity, il faut s'accrocher un peu, qui utilise un modèle quantitatif dans lequel chaque action est évaluée par rapport à son pays ou son secteur, à la fois en termes de performance attendue, mais aussi de risque. Au final, c'est un fonds qui a largement surperformé l'indice sur longue période avec une volatilité plus faible que la catégorie. Ce qui est quand même, c'est un fonds un petit peu moins bon en matière de réduction du risque que le précédent. Il est donc noté un cran en dessous Silver. Et puis enfin, on peut citer aussi le fonds Robeco European Conservative. Là aussi, une stratégie quantitative basée en partie sur la volatilité des actions. Il affiche une bonne maîtrise du risque. Et c'est un fonds intéressant puisqu'il a des frais très compétitifs qui en fait donc un bon choix pour les investisseurs. On apprécie donc ce fonds beaucoup, même si le track record de l'équipe est un peu moins long que ces deux concurrents que j'ai cités précédemment. Et donc c'est un fonds qui est noté bronze, un cran en dessous. Voilà quelques fonds donc à faible volatilité pour les particuliers qui détestent avoir des sueurs froides en bourse. Merci beaucoup Mathieu Caquino.